Hello, hello mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Alors comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, vos énergies et puis voir bien sûr le côté sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre vécu. Voilà. Alors, eh bien, au fait, oui, j'allais presque oublié, je suis désolée, je suis un peu en retard pour les sorties des vidéos et je m'en excuse. Mais j'ai eu beaucoup de consultations ces derniers temps. Je ne m'en plains pas, hein, bien au contraire, et ça m'a fait ça m'a fait très plaisir de rencontrer certains de vous, puisque je ne vous vois pas derrière votre écran, et des fois, bah, c'est bien, comme ça on se retrouve en consultation. Donc de ce coup-là, bah, j'ai pris du retard pour tourner les vidéos et malheureusement, ça ne sort pas à temps. Donc je vous prie encore de m'excuser. Alors, ici, je vous ai mis quelque chose que j'ai découvert chez un de mes confrères, qui avait fait d'ailleurs une très belle vidéo sur un de mes oracles. C'est comme ça que je l'ai connu, puisqu'il a acheté mon oracle sur Etsy, et il en a fait une vidéo, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube. Et donc, je regarde, je le suis, parce que c'est quelqu'un que je trouve sympathique, et j'ai vu qu'il avait utilisé cet agenda, et ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, bah tiens, tu vas le commander. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et je l'ai commandé. Donc ça s'appelle l'agenda Parole de sorcière. Alors là aussi, sur ce coup-là, j'étais un petit peu à la bourre parce que l'agenda est pour 2024-2025. Donc si vous voulez, j'ai raté à peu près la moitié de l'agenda. Mais c'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut lire et regarder. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des recettes, il y a des potions, il y a des rituels. Et puis il y a beaucoup d'explications aussi sur, par exemple, je vais vous montrer sur Pâques, sur des choses comme ça. Et puis chaque semaine, bien vous avez, vous voyez, la nouvelle lune par exemple, ça c'était pour le mois de février. Vous avez des petites paroles et puis il y a toujours un petit tirage, voilà, pour chaque début de mois. Il y a un petit tirage qu'on vous propose et d'ailleurs que je vais faire pour vous pour le mois de mars. Alors, pour revenir au mois de mars, nous sommes à l'Ostara, c'est l'équinoxe de printemps. Nous allons bien sûr commencer quelque chose de nouveau avec les fêtes de Pâques. On vous dit aussi que le premier signe astrologique, eh bien, c'est le bélier, donc le renouveau, la nouvelle année. Et c'est pour ça qu'on vous proposera, que je vais vous proposer un tirage, le tirage d'Ostara, qui sera le nouveau départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Esther en anglais, par exemple, qui signifie Pâques, eh bien, ça vient de la déesse Éostre, qui est une déesse anglo-saxonne de la fertilité. Et ce que je ne savais pas, que j'ai appris, c'est que, eh bien, le lapin de Pâques, l'œuf, c'est le symbole de la gestation, en tout cas les œufs, le symbole de la gestation, de la germination, de la transformation et de la naissance. Et en fait, on vous dit ici, en offrant un œuf en chocolat aux enfants, nous offrons symboliquement un petit germe de vie. Alors, je trouve ça très, très passionnant. Il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes à lire dedans. Alors, je vous en fais pas trop la pub, mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. On peut mettre sa liste du mois, ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses. Et puis, il y a des petits messages par la semaine. Et vous voyez, pour la semaine... donc pour le samedi 1er au dimanche 2, eh bien, on a la parole de sorcière qui nous dit: c'est en faisant preuve de ces trois qualités que l'on arrive à construire des relations et des amitiés solides et durables. C'est une manière de dire à l'autre: je te vois, je te ressens, je te comprends, malgré nos différences. Car l'amitié, c'est choisir l'autre malgré ses défauts et l'aimer aussi pour ça. Voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Et donc, je vais faire de suite pour vous ce tirage
de nouveaux départs. Alors, il va me falloir 5 cartes et chaque carte a sa signification. Je vais déplacer ça, parce que sinon vous ne verrez pas. Et je pense que je vais vous mettre un tout petit peu de lumière, parce que même s'il est tôt dans l'après-midi, je ne sais pas, c'est assez... Voilà, je pense que ce sera mieux. C'est assez sombre, voilà ce que je voulais dire. Alors, on va regarder avec le tirage d'Ostara. Il nous faut 5 cartes. La première qui sera en haut, vous voyez. La deuxième sur le côté. La troisième, voilà. Quatrième. Ah, celle-là nous tendait les mains. Et la cinquième. Chaque carte a une signification et bien sûr, je vais vous en lire les définitions et on va regarder évidemment ce qui sort. La première qui est en haut, ça, on vous dit dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Bah écoutez, c'est grand cap, hein. Donc c'est la reconnaissance et la célébration. Ça, c'est ce que vous avez envie de changer. Vous avez envie certainement de passer ce cap et d'être reconnu à votre juste valeur et de pouvoir enfin célébrer ce que vous vivez, les bons moments, les événements positifs. Vous avez envie d'avoir de nouveau ce bonheur à portée de main. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est vrai qu'on est au mois de mars. C'est l'occasion, on a ce côté de s'épanouir et de peut-être recommencer quelque chose. Avec la carte numéro 2, on vous dit quelles aides ou opportunités vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre. Alors, comment arriver à avoir un peu plus de reconnaissance? Bon, eh bien, en fait, ce qui va vous motiver, je pense, voilà, c'est un petit peu ce côté de se dire, t'étais bloqué et pour l'instant, je ne vais nulle part. Donc, au moins, changer de direction pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc, l'aide que vous avez, c'est peut-être justement de se sentir un peu bloqué en ce moment et de ne pas avancer comme on devrait le faire. C'est un peu une poussée d'adrénaline pour moi sur ce mois de mars, parce que d'un seul coup, peut-être parce que justement les fleurs vont commencer à pousser, les jours vont rallonger, on va avoir envie de sortir de ce côté sombre qu'on a eu jusqu'à présent avec l'hiver. Alors, on vous dit ici sur la troisième, quels obstacles ou peurs peuvent se présenter et que vous devrez surmonter. Là, c'est l'oscillation. C'est le va-et-vient de l'attention. C'est un coup oui, c'est un coup non. C'est un coup de se dire j'y vais pas. Donc là, c'est ce qui risque de vous arriver. Vous avez envie de changer, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aller vers la reconnaissance, vers la richesse intérieure, mais même, on va peut-être dire la richesse, la monnaie, l'argent. Donc on sent qu'il y a quand même ce côté de vouloir faire... de faire bouger les choses, mais quelque part il y a des hésitations et je pense que c'est ça un petit peu qui va être l'obstacle pour arriver à changer tout ça. Alors après on vous dit quelles ressources avez-vous en vous pour arriver justement à changer tout ça. Bah, ce sont votre temple sacré, ce sont vos salles des archives. Alors, vous savez, on a tous un vécu, mais aussi des espérances et aussi peut-être des énergies cachées en soi, des guides que vous allez peut-être faire votre prière à l'univers, vous allez peut-être faire votre demande à l'univers et l'univers va vous aider à passer ce stade. C'est un peu ce côté... En fait, c'est en vous. Vous avez toute cette énergie, la ressource, elle est en vous complètement. Vous pouvez y arriver. Vous avez votre passé qui vous a peut-être d'ailleurs montré qu'il y a eu des choses que vous avez parfaitement réussi. Donc, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Pas sur les défaites. Ou quand vous vous appuyez sur une défaite, il faut en tirer bien sûr le positif. Parce que vous savez, des fois, on a des défaites, mais on a remonté
justement la pente à cause de ça. Ça nous a permis, ça nous a donné des ailes et ça nous a permis de repartir vers autre chose et vers le positif. Là, c'est un petit peu ça, votre ressource intérieure. Avec la 5e, on vous dit comment pouvez-vous vous préparer mentalement et émotionnellement pour que ce nouveau commencement, pas pour que ce nouveau commencement arrive, mais ça peut être la même chose. Eh bien, c'est le bonheur au quotidien. Il va falloir apprendre à prendre plaisir, à accepter les moments du bonheur, fêter d'ailleurs une réussite, même si elle est petite. Hein, on avance son petit caillou, hein, et puis le caillou ou sa petite boule de neige qui devient plus grosse. Là, c'est un peu ça. Vous préparer mentalement, c'est aussi se dire, bon, eh bien, au bout, quand j'aurai réussi à passer tout ça, je serai heureux. Et ce sera le bonheur. J'aurai obtenu ce que je voulais, j'aurai réussi à atteindre mon objectif. Donc, c'est ce qui vous motivera pour continuer, mes chers cancers. Voilà, bah écoutez, c'est quand même assez positif. Hein. Ce sont de bonnes énergies et un bon plan pour redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous sens quand même plein d'énergie sur ce mois de mars. On va dire que l'épanouissement arrive. Mais on va regarder. Hein. On vous dit d'envoyer de l'amour. Si vous envoyez de l'amour, vous allez en recevoir. Et de ne plus avoir peur. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire et de sourire à la vie. Bon, bah écoutez, c'est votre vie. Faites le vide autour de vous et acceptez les moments plaisants de la vie. Et faites passer des messages d'amour. Dites aux gens que vous les aimez, que vous aimez bien. N'ayez pas peur d'avouer ce que vous ressentez. Je pense que c'est cette... J'allais dire ce côté si vous êtes ouvert, si vous êtes positif, vous attirez le positif. Si vous partez de quelque chose en disant j'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas. Donc c'est un peu ce côté-là. En fait c'est ça. Mais en même temps, vous voyez de l'amour, essayez de dire aux personnes qui vous intéressent ce que vous pensez d'elles. Alors. Ouais. Regardez, on vous dit, amusez-vous. Eh oui. Alors vraiment, là, c'est des messages de profiter vraiment de ce mois de mars pour faire de nouvelles choses. Souriez à la vie, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas sérieux ou sérieuse. Voilà, c'est le moment de ce mois de mars de repartir sur une base nouvelle. Je viens de m'apercevoir quelque chose, excusez-moi, cher cancer, j'avais pas mis la carte. Mais enfin, c'était bien sur vous, hein. On est bien sur vous, bien sûr. Voyez, on vous dit, vous faites déjà beaucoup de choses, hein. Vous arrêtez de trop réfléchir, voilà. Arrêtez de vous prendre la tête. Laissez vos peurs de côté, foncez, allez-y, faites-vous plaisir, c'est ça sur ce mois de mars, c'est, regardez, vous avez la beauté, vous avez le côté on est intéressé par vous, vous avez ce côté peut-être pas envoûtant, mais ce côté on vous écoute, on aime bien, on vient vous chercher, on vient vous voir, on vous demande conseil, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on va mettre de côté, voilà, en gros, vous êtes intéressant pour le monde, on va dire. Et là, vous voyez, vous avez en plus, ce mois-ci, vraiment cet éveil, vous avez une mise à niveau énergétique, c'est une nouvelle façon d'être. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est le moment de peut-être de profiter enfin et d'arrêter de vous brimer, j'allais dire, et de faire passer les autres avant. Parce que en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que jusqu'à présent, on avait un peu le sentiment que les problèmes des autres devenaient vos problèmes. Et là, il faut passer à autre chose. Hein. Il faut vraiment avoir, on vous dit, profitez, amusez-vous, libérez-vous. J'ai l'impression que là, sur ce mois de mars, il va y avoir pour certains des bons moments, j'allais dire. En même temps, ce côté de profiter, de prendre du bon temps.
Voilà, très important de ressortir, sortir un petit peu de cet hiver peut-être où vous aviez sortir de l'obscurité, c'est repartir sur une base nouvelle. Bon, alors, oh là là, alors j'ai quand même ici quelque chose qui est quand même assez profond. Il y a une relation quand même assez toxique, hein, où vous êtes, je vais pas vous dire, on va vous arrêter. Voilà, ça c'est bien. Tournez la page là-dessus. Alors parce qu'il y a certainement quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre avec la chance ici de changer d'optique, peut-être par rapport à ça. Et vous voyez, on parle de reconstruction. Il y a une séparation. Tournez la page sur quelque chose. Une séparation pour moi alors, moi j'ai deux personnes ici qui se font du mal, hein. Alors, ça peut être familial, bien sûr, mais ça peut être en relation amoureuse, ça peut être aussi professionnel. Et c'est quelque chose qui est profond, hein. C'est quelque chose qui est... c'est pas superficiel, hein, ce mal que vous vous faites, hein. C'est quelque chose qui va profondément, et je pense que, vous voyez, ici, on vous dit, il faut couper. Il faut couper ça, et vous allez couper court à tout ça. Et on me parle ici de reconstruction. En même temps, pour moi, cette séparation, c'est quelque chose de bon pour vous. Ouais. Parce que regardez, on a quand même cette force, pour l'instant, il y a un peu ce côté, un peu, ne pas savoir où on va. Alors, financièrement parlant, peut-être aussi, il y a un petit problème en ce moment, j'allais dire, une angoisse peut-être aussi financière, mais en même temps on parle aussi de soutien. Alors est-ce que vous soutenez cette personne et que là d'un seul coup ça commence à ne plus aller parce qu'elle vous ronge, voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas de ces problèmes les vôtres. Et moi j'ai l'impression que vous subissez beaucoup ce côté de cette personne qui vous pompe. Voilà, c'est-à-dire qui vous suce le sang, un peu le vampire, cette personne, même si elle est chère à votre cœur, même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas envie de laisser tomber, hein, c'est pour ça que je pense que ça peut être aussi un enfant ou un parent, il y a quand même ce côté de se dire, il faut que ça s'arrête, je peux plus, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me reconstruire, et là, d'un seul coup, il y a un peu ce déclic qui va se passer, même si on reste quand même amis, ou on reste en bonne relation, mais il y a le fait de couper court à ce devoir, j'allais dire, d'écoute et de soutien. Voilà. Ouais, reconstruction, pas vraiment sur le fait de construire quelque chose ensemble, mais vous voyez, rien qu'à avare, hein. Voilà. Alors, là, il y a un grand changement qui arrive. Allez, vous quittez. Vous quittez. Alors, est-ce que c'est vous? Oui, oui. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision? Est-ce qu'on vous pousse à partir? Est-ce que vous mettez quelqu'un dehors? Ça peut être ça aussi, dans le sens physique comme moral, hein. On sent que là, il y a besoin de construire, il y a besoin de se retrouver, de garder ses ressources pour soi, quelque part. Et il y a vraiment ce côté tranchant que vous allez devoir avoir. Alors, ce qui est délicat pour vous, mes chers cancers, parce que vous êtes plus dans le côté émotionnel et plus dans le côté passionné et à donner beaucoup de vous. Mais là, on sent que d'un seul coup, il y a cette décision qui va arriver tranchante, qui va se faire. Alors, soit on vous pousse dehors, soit c'est vous qui poussez quelqu'un dehors, ou c'est vous qui quittez, parce que ça peut être ça, hein, vous quittez cette situation. Il y a vraiment ce grand changement au mois de mars qui va se passer en vous, parce que vous voyez, le soleil est là. Donc, si vous voulez, pour vous, c'est quand même une source de positivité. Cette action que vous allez faire va quand même vous permettre de souffler et de vous retrouver et pourquoi pas de repartir sur une base nouvelle. Et on a le côté ici de rééquilibrer les choses
avec bien sûr un travail, bien sûr, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. On a ce côté de travailler sur quelque chose pour arriver à construire derrière. Donc là, on a le côté aussi, vous voyez, bon, l'empereur dominé sur une relation et peut-être prendre les grandes décisions dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être quitté cette relation qui peut être aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, parce que vous avez besoin de souffler et besoin de faire autre chose. Quelque part, c'est une situation qui vous pèse, et vous le savez, mais vous avez du mal à le quitter. Voilà, on me parle de projection, mais de culpabilité. Bon, alors c'est vrai que je pense que les décisions que vous prenez, vous ne les prenez pas le cœur joie et le cœur joyeux, et vous avez envie, voilà, de faire les choses bien, mais ouais, vous êtes quand même entouré de jalousie et de personnes qui, ouais, il y a des choix à faire, hein. Moi, j'ai aussi un autre message ici. Pour moi, ici, il y a quelque chose... il y a une réussite, hein, quand même, quelque part. Alors, soit professionnel, soit vous gagnez quelque chose, ou vous avez une rentrée d'argent importante, vous êtes peut-être sur un projet, vous allez vendre quelque chose et vous allez, ça va marcher. En tout cas, il y a ce côté de créer quelque chose qui fonctionne, peut-être de se projeter, mais en prenant des partenaires différents. J'ai le sentiment que vous allez peut-être aussi sur un projet devoir être accompagné financièrement, ça peut être ça aussi que l'on me dit, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire, certainement au niveau financier pour vous. Et ça vous engendre quand même, alors soit si c'est une réussite, il y aura pas mal de jalousie derrière. J'allais dire, si vous trouvez un autre poste qui vous intéresse mieux, une nouvelle mission, vous allez gagner mieux. Il y a des jalousies parce qu'il y a des gens qui ne vous laissent pas tellement partir, on va dire, pour mettre ça... clairement, et ça va engendrer quand même chez vous un peu de culpabilité de laisser les collègues peut-être en plan, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu sur le côté professionnel ici. Mais en même temps, on sent qu'il y a ce besoin, hein. Il y a ce besoin, donc peut-être que justement, on va vous proposer autre chose. Vous allez peut-être passer à un stade supérieur au niveau même financier et au niveau professionnel. Et vous voyez, on me dit, bon, il y a de la clairvoyance, hein, mais c'est un peu une fatalité, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé de passer par là. Et est-ce que vous trouvez ça trop tôt? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tombe trop vite dessus et vous n'avez pas eu le temps de vraiment beaucoup réfléchir? C'est pour ça que vous culpabilisez un peu de partir, je dirais, de quitter et d'aller vers autre chose en laissant les gens un petit peu dans l'embarras, hein. Est-ce que c'est un petit peu ça? Mais moi j'ai le sentiment ici que il y a cette opportunité à saisir et que vous allez le faire et vous en culpabiliser un petit peu parce que vous dites, ah, je laisse tomber les gens. Alors attention à ça, hein, on vous a dit profitez de la vie, c'est le moment, donc profitez des bons moments. Et puis bah tant pis pour ceux que vous laissez sur place, parce que eux aussi ils n'auraient pas fait différemment. Voilà. Bon, alors, regardons le sentimental. Bon, bah, il y a pas mal de... Ouh là là, cher Cancer, c'est pas le pied, hein. Alors, moi, j'ai quand même ici des regrets, quelqu'un de toxique et quelqu'un aussi qui est assez narcissique, égoïste, quelqu'un qui pense à soi. Est-ce que c'est la relation que vous avez avec quelqu'un? Est-ce que vous avez le sentiment? Et on me dit que, voilà, vous êtes dans l'attente. Peut-être que cette personne, oui, vous soutienne et soit fidèle à vous. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, c'est sur place, hein. Il y a beaucoup de sur place. C'est une situation, bon, qui n'avance pas. Ici, j'ai de nouvelles idées, d'accord.
qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que cette relation, c'est pas possible. Voilà, on est ici, qu'il y aura quand même des choses qui vont se débloquer et que, bah oui, regardez, c'est ça. Pour moi, oulala, oui, si vous vous attendez trop longtemps, si vous n'arrivez pas à quitter cette personne, eh ben, vous allez vers le chagrin, vers la toxicité et en plus, cette relation, c'est sur un non, hein. On est sur un non avec cette relation ici. Donc c'est quand même une situation qui est difficile. On sent que c'est quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, qui est quand même assez égoïste, narcissique, qui penserait à lui et qui aurait même tendance à vous oppresser, on va dire. Dans cette relation, c'est quelque chose qui n'avance pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré, en qui vous aviez beaucoup d'espoir parce que vous pensiez que c'était la bonne personne, mais qui s'avère être complètement différent, cette personne différente, et on sent que cette situation est bloquée, vraiment bloquée, ça n'avance pas. Là, d'un seul coup, il y a des nouvelles idées, il y a quand même quelque chose qui va il y a comme un déclic, j'allais dire, il y a un déclic qui va se faire, et vous allez quand même peut-être essayer de débloquer cette situation. Mais on sent que ce n'est pas la bonne personne du tout, et que si vous attendez trop longtemps pour réaliser autre chose, partir ou avancer dans cette relation, ça va aller dans le mauvais sens, hein. Ça ne va faire qu'empirer. Voilà ce que je veux dire. Bon, on va regarder s'il n'y a pas peut-être quelque chose qui va se décanter pour vous. Est-ce qu'il y aura peut-être un déblocage? Ça peut être aussi une rencontre. Hein. Peut-être que vous avez perçu que vous avez fait fausse route avec cette personne et que vous allez prendre un tout autre chemin. Alors, pour mes cancers, allez, donnez-moi des messages. Bon, on est au feu rouge. Hein. Alors, on est à l'arrêt. Hein, on est dans le stop. Donc, ça, c'est soit vous avez mis un stop à quelqu'un, soit ça n'avance pas. On l'a vu. Et oui, c'est ce que je ressentais. Le stop, il vient parce qu'on vous a brisé le cœur, ça c'est clair. Peut-être que vous avez mis stop, vous allez mettre stop à cette relation parce que vous savez que ça ne marche pas. Parce que vous voyez, c'était bloqué. Hein, c'était bloqué. Alors même si vous avez eu de l'espoir et ça c'est très vite, cet espoir c'est très vite fini. Bon, c'est pour ça que je pense que vous étiez certainement maintenant, en partant de ce point de vue et de se dire qu'on a quand même le cœur brisé, vous avez peut-être mis un stop à tout. Hein, dans le sens à se dire je ne veux plus reconstruire, je ne veux plus de rencontres, je ne veux pas le bonheur, je ne veux pas l'amour, je ne veux pas être en couple et je ne veux rien promettre à personne. Ça peut être le premier message que l'on me donne, c'est-à-dire que vraiment ici on s'est replié sur soi-même et on n'a pas du tout envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Moi, malgré tout, je ressens qu'il y a quand même derrière ce stop qu'on s'est mis, une certaine envie de reconstruire justement. Peut-être que c'est une phase dans l'hiver dans laquelle vous avez été en vous disant je ne veux pas de tout ça, parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas l'envie que j'ai eue, parce que je préfère être seule que mal accompagnée. Là, j'ai l'impression qu'avec le retour du printemps, il y a ce côté quand même d'essayer de trouver le bonheur, d'essayer d'accepter l'amour et pourquoi pas de repartir sur une nouvelle relation. Donc voilà ce que je peux ressentir. Parce que vous voyez, ici on a le côté de se dire, bon, on a un peu quitté l'amour, on a un peu quitté tout ça. Il y a beaucoup de fragilité, mais je sens qu'il y a quand même cette envie de rencontrer quelqu'un. Avec de la souplesse. Donc, mes chers cancers, pour moi, ce mois de mars, ça va être un petit peu
regardez, on parle, j'ai tiré comme ça au hasard, on parle quand même de concrétisation et de regain. Hein, donc ça me paraît quand même de rééquilibrage. Je regarde un peu parce que j'ai tiré comme ça vraiment au hasard, j'ai mélangé, j'ai tiré et voilà ce qui me sort en coupe. Donc vous voyez, j'ai le sentiment quand même que ce mois de mars va vous permettre certainement d'aller un pied plus léger vers un nouveau départ sentimental et même de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Donc l'espoir n'est pas perdu, mes chers cancers. Donc je vous croise les doigts pour que ça marche. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc un grand merci à vous pour votre soutien. Et merci de liker, c'est toujours le plus important parce que ça permet à YouTube de voir s'il y a beaucoup de likes, et bien de voir que cette vidéo peut être intéressante et donc elle sera plus proposée à diverses personnes. Voilà, donc c'est toujours pour moi un petit, comment vous dirais-je, le petit message et le petit espoir que j'ai, c'est qu'on me mette le plus possible de petits likes. Ça ne coûte rien et ça ça ne peut que rapporter gros, on va dire en rigolant, pour moi. Et en plus, la chaîne grandit et me permet quand même d'évoluer dans un autre contexte et de vous proposer d'ailleurs différentes choses. Quand je sais qu'il y a beaucoup de vues et autres, bah, ça me permet de vous proposer aussi d'autres types de vidéos. Voilà, je vais y arriver. Allez, j'ai assez papilloté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Et passez un très bon mois de mars.